mes choix de lui adresser mes sincères félicitations. Tout d'abord pour son élévation à la dignité de contrôleur général de police et de sa brillante promotion de directeur général de la police nationale dont il vient de faire l'objet. Permettez-moi, monsieur le directeur général de la police nationale entrant, de rappeler que votre nomination intervient à une phase de transformation majeure de notre nation en général et des forces de police en particulier que connaît notre pays depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021 sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Et comme il aime souvent le dire lui-même, ces activités, il les a engagées à 100 à l'heure. C'est ce qui l'a amené depuis qu'il est à la tête de cette structure. Il a commencé par faire l'état des lieux, conscient qu'un service, d'abord, c'est une mission, c'est des infrastructures, c'est des moyens. Donc, à l'issue de l'état des lieux qu'il a fait, nous nous sommes entretenus et il nous a fixé des objectifs à partir des remarques, des insuffisances que lui-même il a constatées. Et c'est ce qui nous a amenés à faire nous aussi à notre tour, puisque c'est ce travail que nous avons confié, de faire un état des lieux exhaustif à l'interne. Et les résultats ont prouvé vraiment que la DPJ était dépourvue de moyens, surtout de moyens roulants et de moyens financiers. Il a initié la formation du personnel, puisque qui dit un bon service dit un personnel bien formé. Donc, il a initié la formation, et cette formation, ce n'est pas seulement au niveau de la police judiciaire, il l'a étendue au niveau de toutes les structures relevant de son autorité. Et vous le constaterez, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler des BSIP, mais c'est un exemple illustratif et éloquent. Il a fait tout récemment organiser des formations à l'intention d'une structure que lui-même il a initiée, créée et mis à la disposition des commissariats centraux. Et ces services aujourd'hui font vraiment la fierté de la police nationale. Il nous a aussi assisté plusieurs fois dans nos investigations que lui-même coordonne. Et à titre illustratif, l'envoi d'une équipe d'experts à Cancan, lorsque la criminalité sévissait de ce côté, c'est avec son appui personnel et sous sa coordination que cette équipe a réussi à mettre main sur des individus qui ont été présentés à la presse le 14 août passé. Alors, à Conakry, encore, il y a eu des interpellations, non des moindres, 4 personnes avec 7 armes de guerre et 7 boîtes chargeurs bien garnies, avec des outils que vous avez vus, auxquels aucune construction ne peut résister. Avec son appui aussi bien énergie, financier, nous sommes sûrs que nous pourrons atteindre nos objectifs. La direction centrale de la police judiciaire est aujourd'hui motivée à cause du leadership du directeur général
qui ne passe pas un seul jour sans faire au moins une fois le tour à la police judiciaire pour venir s'enquérir de nos difficultés. Et dès que ces difficultés sont posées, et tout de suite, il réagit en trouvant des solutions. Il y a eu des avancées très significatives. Je commencerai d'abord par quoi? La mobilisation et la redynamisation des troupes. Depuis qu'il est nommé, il y a un sentiment de joie, de motivation au niveau de toutes les compagnies. Sur le plan formation, à tous les niveaux, que ce soit à l'interne ou dans les écoles, la formation se passe pour la remise à niveau des unités dans le cadre de la montée en puissance technique et tactique de nos services. Sur le plan matériel, je vous avoue, on avait des véhicules ici, on avait même honte de monter dedans. On ne pouvait même pas croire que ces véhicules pouvaient être réparés. Mais avec son dévouement, au jour d'aujourd'hui, si tu vois ces véhicules, c'est comme ces véhicules sont sortis d'usine. Et en plus, ça se passait de commentaires, comme vous le voyez, on a reçu une quantité importante pour des raisons tactiques. Je ne dirai pas le nombre, mais on a reçu une quantité très importante des engins blindés, des Spartans de dernière génération qui nous permettent d'accomplir efficacement nos missions sous protection. Parce que l'agent d'intervention, tu ne peux intervenir que lorsque tu es rassuré de ta protection. Mais les véhicules là, c'est des véhicules blindés. Même les munitions ne rentrent pas à plus forte raison des cailloux. Donc ça a envoyé un sentiment de soulagement, de satisfaction et de motivation. Sur le plan équipement individuel, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, les jeunes qui sont habillés, ça en son temps, c'est casque grillagé qui protège la tête parce que la tête elle est tellement sensible. Après, vous voyez ces boucliers, c'est des boucliers de dernière génération. Vous voyez la tenue Robocop de la tête aux pieds. Donc sur le plan matériel individuel, il y a une amélioration. Sur le plan matériel collectif, il y a une amélioration. Sur le plan matériel roulant, il y a une amélioration. Je vais dire ici, je suis policier depuis 1993. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 31 ans, mais il n'est pas exagéré de dire, à sa venue, en moins de 3 semaines, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait pour nous. La bataille qu'il a menée pour la montée en puissance technique et tactique de la police nationale, c'est du jamais vu. Qu'il soit remercié, félicité, encouragé. Nos capacités opérationnelles sont augmentées à plus d'un titre. Nous sommes disponibles, nous sommes engagés dans le cadre légal pour sécuriser la population guinéenne et leurs biens. Vous voyez sur la route présentement que nos agents ont changé de visibilité, c'est par rapport aux tenues vestimentaires. Et aujourd'hui, tous nos agents sont dotés au moins de 4 tenues. Ce qui fait qu'ils sont en train aussi de changer en fonction des jours. Il y a des jours qui portent les tenues bleues, il y a des jours qui portent les tenues noires. Donc tout ça, c'est l'impulsion de la direction générale, du directeur général avec l'accompagnement du monsieur le ministre de la Sécurité. Nous voulons essayer d'améliorer le plan de circulation de Conakry. En quoi faisant? Si vous venez il y a plus de 15 ans, quand vous venez sur l'autoroute, arrivé à Daboundi, 14 h, on fermait. Donc il n'y avait pas de descente. Donc la population souffrait énormément. À 14 h, il faut aller soit sur Bonfi ou il faut aller sur Amdalaï. Même si tu n'as pas de programme vers là-bas. Donc, on est venu voir quel est le taux de véhicules qui monte sur ce taxe et quel est le taux de véhicules qui descend.
on s'est rendu compte, le taux de véhicules qui montait après l'éclatement au carrefour en ville, on a vu que c'est 18% de seulement de véhicules qui montaient, tandis qu'on bloquait plus de 80% de véhicules de partir sur l'autre axe. Ce n'était pas important. On a ouvert cette route et puis sous taxe, et aujourd'hui, il y a les actions, les circulations est alternée. Il y a 3 lignes qui montent de la ville, la 4e ligne est occupée par ceux qui descendent. Aujourd'hui, franchement, la population est en train de circuler à partir de 14 h, il n'y a plus de fermeture. Aujourd'hui, les citoyens ont là où porter plainte contre la police routière. Quand la police routière va au-delà de son mandat. L'habit d'autorité des agents, il y a une section qui s'occupe de ça, on appelle la section arbitrage et contentieux. Aujourd'hui, des citoyens qui, après cette interview, ils sauront, certains même ont porté plainte, ils ont été rétablis dans leurs droits. Le policier, on l'a dit non, tu es allé au-delà de ton mandat, vraiment paye l'argent, il a payé l'argent de la prévalisation et au trésor public, et puis il a été établi dans ses droits. Il est plein d'initiatives, comme lui-même il aime à le dire, qu'il est très opérationnel. Et il préfère être sur le terrain que d'être dans les bureaux climatisés. Il l'a dit, il l'a répété plus d'une fois. La direction centrale de la sécurité publique, qui est l'épine dorsale de la direction générale de la police nationale, qui contient des structures importantes de la police nationale, est à pied d'œuvre dans le cadre des réformes. Nous avons en Guinée 44 commissariats centraux, 8 directions régionales de police et des milliers de commissariats urbains et des postes de police. À sa prise de service, son premier travail a consisté à faire un état des lieux pour connaître la situation des effectifs dans les commissariats de police. Il y a beaucoup de choses à faire. Les réformes s'opèrent pas dans la douleur, mais avec beaucoup de difficultés. C'est des pratiques qui ont existé depuis des années et des années. Il a pris le courage de faire face à une situation que beaucoup de cadres ont connue en Guinée, et il est en train de mettre en un temps record, d'atteindre des résultats qui sont vraiment à saluer. Ce qui est certain, les gens ont le moral. Ils savent qu'il y a un bon chef qui est en train de donner le bon exemple. Et toute la direction centrale de la sécurité publique, par ma voix, exprime leur satisfaction par rapport au travail qui est déjà fait et ce qui est envisagé. Vous savez que l'inspection générale des services de police est un service d'appui et un service partenaire à toutes les directions. Et l'instauration de la discipline au sein de nos différentes unités est une priorité absolue. La sensibilisation. C'est ce que pendant nos tournées, on a dit à tous les directeurs, que d'abord, il faut sensibiliser les hommes à la base. Parce que si les hommes ne sont pas sensibilisés, et si on ne sort pas la discipline, régulièrement les hommes vont se retrouver au niveau de l'inspection générale des services de police parce que la population portera plainte contre eux. Notre travail est de faire la différence entre nos opinions et des faits. Donc le directeur général de la police nationale, dans son combat, va toujours donner des explications au niveau de la base, le respect de la discipline et aussi le respect de la déontologie policière. Avant, on pouvait se retrouver dans la semaine avec une centaine de plaintes des citoyens contre les policiers. Mais du fait qu'il a pris son bâton de pèlerin, il a expliqué aux policiers que, attention, l'inspection est là, elle veille au grain, au bon fonctionnement et au respect de la discipline et de la déontologie. Donc, quiconque va à cette rencontre, je vais le livrer à l'inspection. Ça a beaucoup diminué. Et maintenant, dans la semaine, c'est une dizaine, une quinzaine. Donc, des actes comme ça rassurent. Et nous encourageons au niveau de l'inspection à continuer à collaborer avec ce service. Vraiment, nous l'encourageons dans ce sens. Le contrôleur général Guérin Bassori est venu
Il y a eu beaucoup de changements parce que dès son arrivée, il a fait un tour de tout le pays, le long de nos frontières, pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire, l'implantation de nos zones sensibles dans les régions, telles que Sigiri Mandiana, c'est des zones rouges, sacrées pour les terroristes. Il a eu à renforcer l'équipe de Sigiri et l'équipe de Mandiana. Il a eu à nous apporter des véhicules, des motos qu'on a repartis le long des frontières. Actuellement, il y a des compagnies mixtes maintenant qui sont formées le long des frontières pour des patrouilles mixtes. Et la direction même, il y a eu un changement parce que la police de l'air et des frontières est chargée de donner des documents de voyage aux nationaux. À ce titre, il a eu à organiser un grand changement au niveau de nos centres de confection de ces passeports. On a 3 centres à Conakry, Koléa ici, à Nongo et à Matoto. Donc actuellement, les acquis sont bons à ce niveau. Et on a pu gérer le voyage des pèlerins sans problème à son arrivée. Donc une fois de plus, c'est l'occasion de lui dire merci pour ses dispositions et qu'il chasse. Nous sommes derrière lui aveuglément parce que ça rentre dans le cadre de la redynamisation de la police nationale. Dans tous les grands carrefours de Conakry, 24 H, venez, vous allez voir. Regardez la police routière aujourd'hui. Il y a une révolution. En plus, il y a le mélange. Il y a le mélange. Partout, on parle d'hommes. Sortez voir, il y a combien de commissaires au niveau de la police routière aujourd'hui. C'est une fierté. Et les femmes la donnent entièrement satisfaction. Donc, une fois de plus, l'appel qu'on peut lancer, d'abord c'est un appel. On demande à tous les bons citoyens de nous accompagner. Nous sommes entièrement à leur disposition sous le leadership de Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale. Aussi, dire merci à Monsieur le Président, merci à Monsieur le Ministre et que nous sommes entièrement à la disposition de la police. On est entièrement à la disposition de Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale. Je vais remercier ici Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour son soutien inlâchable au profil de la police nationale. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées en matière de formation, en matière d'équipement, dont c'est visible. Et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails des résultats obtenus. Et le peuple en est témoin. Nous avons beaucoup d'ambition. Et s'il plaît à Dieu, grâce à l'appui du chef de l'État, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous irons jusqu'au bout. Et dans le cadre de la modernisation des infrastructures, nous comptons construire les différents commissariats centraux dans les communes, surtout dans les nouvelles communes. Et au niveau des frontières aussi, il y a des postes de police à renouveler et à construire. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, aujourd'hui, on a réussi à créer beaucoup d'unités qui, dans les temps à venir, peuvent faire face à la criminalité, que ce soit transfrontalière, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit du GIPPN,
du CIPAF. Le CIPAF, c'est une compagnie rattachée à la police aux frontières qui ne s'occupera que de la criminalité transfrontalière et les immigrations clandestines. Le GIPPN, c'est un groupement qui contient 4 unités. Et les 2 plus grandes unités, c'est les unités de protection des hautes personnalités et les unités d'intervention, c'est-à-dire lorsque il y a des cas de terrorisme, c'est cette unité qui va faire face. Les équipements sont là, grâce à l'appui du président de la République. Et les jours à venir, c'est les formations qui vont commencer. Et dans le cadre de la formation, on a fait beaucoup d'avancées, mais on ne se limitera pas là. Ces formations doivent être des formations continues pour que chaque mois, qu'il y a d'autres unités qui rentrent soit à l'école de police ou soit dans les camps des CNIS pour être formés, équipés et déployés sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, nous avons créé d'autres unités qui sera la police, qui est de la police maritime. Et nous avons les hommes qui vont être formés et qui vont être déployés aussi sur nos littorales. Et je crois qu'avec l'appui de Monsieur le Président de la République, nous comptons faire beaucoup de choses. Et nous comptons aussi former les unités de maintien de l'ordre en droit humanitaire pour le respect du droit de l'homme au cours de leur service. Je ne pourrai que citer ces différentes perspectives que je vais m'atteler avec mes collaborateurs, les techniciens, dans les mois, les jours à venir.